Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, fondateur associé de Typestar Pronostic pour une vidéo où je vais essayer d'apporter de l'exclusivité sur cette chaîne YouTube, à savoir une analyse par mois sur des championnats comme l'Euroleague, la Liga Andesa ou la WNBA l'été, puisque la NBA est analysée sur ma chaîne YouTube perso que vous pouvez retrouver dans la description. Et on va prendre en référence dans ces vidéos les cotes de PS3838, le meilleur bookmaker au monde qui ne limite pas les parieurs gagnants et qui propose les meilleures cotes. Pour avoir un compte, c'est facile. Dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker Asian Connect. Vous le remplissez, vous sélectionnez PS3838 ici. Vous aurez besoin de Skrill ou Neteller, des portefeuilles électroniques pour pouvoir faire vos dépôts et vos retraits. Et en plus, je vous laisse un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, vous aurez votre compte en quelques minutes et assez facilement. N'oubliez pas aussi qu'en commentant et en likant nos vidéos sur cette chaîne YouTube, vous pouvez participer au concours pour gagner un accès aux pronostics de Vieri, de Luigi, de 4BK et de Eddid sur typestarpronostic.com. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On va analyser aujourd'hui les quarts de finale d'Euroleague avec la suite d'ailleurs qui se jouera demain, et je vous donnerai mon avis sur les séries qui se jouent actuellement en direct en Euroleague. On va commencer avec, même si le match est dans encore une heure, Milan face au Bayern de Munich. Pour moi, ça va être une des séries les plus serrées de ces quarts de finale. Milan part logiquement favori dans cette rencontre. Puisque ils ont fini meilleur au classement, ils ont beaucoup plus de talent. C'est un outsider pour le titre. J'avais dit en début de saison que Milan avait fait un bon recrutement, pouvait aller taper le Final Four, et ils y sont actuellement. Ils sont pas loin, ils sont juste à éliminer le Bayern pour arriver au Final Four. Le Bayern a été l'équipe surprise, l'équipe qui est chiante à jouer, qui lâche rien, qui joue dur, etc., etc. Et je m'attends vraiment à un match assez disputé, un match assez serré. Et je pense qu'un Bayern de Munich plus 7 à 1,71 me semble potentiellement intéressant dans cette rencontre. Donc pour moi, ça va être une série vraiment assez disputée. Je serais vraiment pas étonné que le Bayern sorte Milan, même si la logique voudrait que les Italiens se qualifient en demi-finale. Les matchs de demain. On a le CSKA Moscou face au Fenerbahçe. Alors là, on aurait pu avoir une super affiche, une superbe série, etc. Mais malheureusement, le Fenerbahçe a des cas de Covid-19 au pire des moments. Et a priori, le match ne sera pas annulé. Fenerbahçe par largement outsider à CSKA Moscou. CSKA Moscou qui a eu une saison vraiment assez délicate, avec des embrouilles, avec notamment Mike James, etc. Et qui reste de toute façon un candidat au titre, qui reste un ogre en Europe. Et si le Fenerbahçe joue sans 6-7 joueurs majeurs, ça risque d'être compliqué pour eux d'aller s'imposer en Russie. Victoire pour moi du CSKA Moscou dans cette rencontre. Et enfin, la deuxième rencontre, c'est le Barça qui est pour moi, avec FS Istanbul, les favoris pour le titre et pour remporter cette Euroleague 2020-2021, qui reçoit le Zénith de Saint-Pétersbourg, qui leur a posé des problèmes cette année, mais je pense quand même que le Barça est nettement supérieur, devrait aller se qualifier en demi-finale. Je pense que le H est plutôt bien placé, je vois pas forcément de value sur le Barça. La plupart du temps, ils vont gagner entre 5 et 15 points d'écart pour moi. Le Zénith va falloir faire un énorme match pour aller gagner à Barcelone. Et pour éliminer le Barça, il faudrait faire à limite un exploit. Je pense pas que sur 3 matchs gagnants, ils y arrivent. Et je pense que Barcelone à 1,20 dans un combo ou un combo recomposé me semble pourquoi pas intéressant, parce que pour moi il y a 2 classes d'écart entre ces deux équipes, même si le Zénith a réussi à les battre à l'aller et les faire douter au match retour. Si Kevin Pango est pas chaud, ça va être compliqué. En plus, il y a l'arrivée de Pogazol du côté du Barça qui apporte une autre dimension à cette équipe. Pour moi, Barcelone devrait s'imposer. Et dans la série qui se joue actuellement entre FS et le Real Madrid, on va voir combien est le score actuellement. Bon, il y a victoire pour le moment. FS Istanbul mène 41-39. Madrid résiste bien. FS pour moi est supérieur cette année. Madrid a perdu beaucoup de joueurs, Gabriel Deck et Campasso qui sont partis en NBA. Il y a eu des blessures, etc.
Mais attention FS à pas prendre de haut cette équipe du Real qui a beaucoup d'expérience, qui a des vieux briscards, notamment avec Sergio Llull et Rudy Fernandez. Pour moi, Madrid pourrait créer la surprise au moins une fois dans cette série. Je serais pas étonné. Après, je pense qu'FS Istanbul ira se qualifier en demi-finale de cette Euroleague. Donc voilà les amis pour ces analyses d'Euroleague. On se retrouve bien à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous pour votre soutien et bonne chance à tous pour vos bêtes Euroleague. Ciao ciao.